Avec plus de 35% du total des cas de Covid-19 enregistrés sur le continent, l'Afrique du Sud, économie majeure de la zone, ne pouvait plus rester les bras croisés. Nous ne pouvons tout simplement pas continuer à compter sur des vaccins fabriqués en dehors de l'Afrique, car ils n'arrivent jamais. Ils n'arrivent jamais à temps et les gens continuent de mourir. Nous faisons donc appel à la dérogation dont j'ai parlé, mais aussi au transfert des technologies. C'est donc une étape phénoménale. Et pour cette étape, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est à la manœuvre avec un rôle de facilitateur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que l'OMS est en discussion avec un consortium d'entreprises et d'institutions pour établir un centre de transfert de technologies en Afrique du Sud. Concrètement, à l'intérieur de ce consortium, une société appelée Afrigen Biologic Vaccines. Son premier rôle, réceptionner le transfert de technologie et fabriquer elle-même des vaccins ARN messagers. Et puis, dans une deuxième phase, former à son tour un second fabricant local, l'entreprise Biovac. Mais attention, les premiers vaccins 100% produits sur place, ce n'est pas nécessairement pour tout de suite. Dans cette situation, nous pourrions même nous attendre à ce que, d'ici 9 à 12 mois, des vaccins soient produits en Afrique du Sud. L'OMS a déjà l'expérience de ce type de procédure. Des centres identiques ont été pilotés dans les mêmes conditions afin de stimuler, par exemple, la production mondiale de vaccins contre la grippe. En tout cas, cette nouvelle d'une production africaine de vaccins anti-Covid-19 est bien accueillie au-delà du continent. Aujourd'hui est un grand jour pour l'Afrique. Comme je le soutiens depuis des mois, la bataille contre la pandémie se déroule sur tous les continents. Cela signifie que chaque continent doit être en capacité de développer et de produire ses propres vaccins, ses propres médicaments. Car aujourd'hui, comme le rappelle Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, sur le continent, seuls 2% de la population a déjà reçu une première dose de vaccin.